Mon fils de 5 ans l'a dessinée 3 jours avant que je ne la voie pour la première fois. Pas un dessin d'enfant ordinaire. Il a reproduit chaque détail. Les 7 doigts, les yeux sans couleur, et au bas de la feuille, en lettres maladroites, il a écrit « Maman va devenir pareille ». J'ai ri à l'époque, je l'ai trouvé mignon, macabre mais mignon. J'aurais dû brûler ce dessin, j'aurais dû quitter la maison ce jour-là. Parce que maintenant, je comprends. Il ne dessinait pas l'avenir, il dessinait des instructions. Je suis mère célibataire. Cela signifie que chaque décision, chaque facture, chaque responsabilité repose sur mes épaules. Quand j'ai réussi à louer cette vieille maison à la campagne, dans le Minas-Gerais, à un prix ridiculement bas, j'ai cru que c'était de la chance. Un endroit calme pour élever mon fils, loin de la violence de la ville, avec une grande cour où il pourrait jouer. Le propriétaire m'a à peine regardé dans les yeux en me remettant les clés. Il a seulement dit « Ne laissez pas l'enfant dormir le ventre plein ». Jamais. J'ai pensé que c'était un conseil contre le reflux. La maison était étrange dès le premier jour, pas par son apparence. Elle était belle, coloniale, avec des murs épais et un toit en terre cuite. Mais elle dégageait une sensation, comme si nous étions observés par quelque chose qui était là bien avant nous. Mon fils, Miguel, l'a ressenti immédiatement. Les enfants ont cet instinct que nous, adultes, avons perdu. Il refusait d'entrer seul dans sa chambre. Il disait que la dame attendait. J'ai essayé d'être la mère rationnelle. Je lui ai montré qu'il n'y avait personne dans l'armoire, sous le lit, derrière les rideaux. J'ai laissé une veilleuse allumée. J'ai chanté des berceuses, mais il continuait à se réveiller au milieu de la nuit, paniqué, disant que la dame aux doigts bizarres avait visité sa chambre. Le pédiatre a parlé de terreur nocturne. Il a prescrit de la camomille et une routine de sommeil. Puis sont venus les dessins. Miguel avait toujours été artistique, mais ses dessins étaient différents. Obsessionnels, feuille après feuille de la même figure, une femme squelettique, accroupie, les mains tendues. Il n'utilisait que du crayon noir, appuyant si fort qu'il déchirait parfois le papier, et toujours 7 doigts sur chaque main. Pourquoi a-t-elle 7 doigts, mon amour ? Lui ai-je demandé un matin alors qu'il dessinait à la table de la cuisine. Il n'a même pas levé les yeux. Parce que c'est comme ça qu'elle est. 6 ne marche pas. 8 serait trop. 7 est le bon nombre pour ouvrir. Ouvrir quoi ? Les gens. Le froid dans sa voix m'a fait m'étouffer avec mon café. Mais j'étais l'adulte. Je devais être forte. Miguel, d'où tires-tu ces idées ? Enfin, il m'a regardé. Ses yeux marrons avaient quelque chose de différent, plus ancien. Elle me le raconte. La nuit. Elle s'assoit sur ma poitrine et raconte des histoires. Elle dit que tu es la prochaine. Elle dit que tu manges beaucoup le soir et que ta poitrine est douce. Elle est excitée. J'ai senti mon estomac se retourner. J'ai cherché des thérapeutes pour enfants, mais à la campagne, les options étaient limitées. Le plus proche était à 2 heures de route. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. En attendant, j'ai décidé de dormir dans la chambre de Miguel pour qu'il se sente en sécurité, pour que je me sente en sécurité. Ce fut la 2e nuit où nous partagions la chambre que tout s'est effondré. J'avais mangé tard, des restes de pizza réchauffés à 11 heures du soir, parce que passer la journée à m'occuper d'un fils terrifié et à travailler à distance ne laisse pas de temps pour des repas corrects. Je me suis écroulé dans le lit à côté du sien, trop épuisé pour me changer. J'ai dormi profondément, jusqu'à ce que je ne dorme plus. Mes yeux se sont ouverts dans l'obscurité totale. La chambre était différente, la veilleuse s'était éteinte, mais ce n'était pas seulement ça. L'air était plus dense, humide, avec une odeur de cave abandonnée, et je ne pouvais pas bouger. Paralysie, totale, absolue. Mes yeux pouvaient cligner, pouvaient bouger, mais le reste de mon corps était de pierre. Et puis je l'ai vue, exactement comme dans les dessins de Miguel. Chaque maudit détail. Elle était accroupie sur moi, 7 doigts de chaque côté reposant légèrement sur ma poitrine, des cheveux blancs tombant comme un rideau moisi autour du visage cadavérique. Mais le pire n'était pas elle. Le pire
était Miguel, assis sur son propre lit, éveillé, en train d'observer, et il souriait. « Je t'avais prévenu, maman », a dit Miguel d'une voix calme, presque monotone. « J'ai dessiné pour que tu comprennes. Elle est là depuis longtemps, depuis avant notre arrivée, depuis toujours. » La pisadera a incliné la tête vers lui comme si elle reconnaissait sa voix, puis elle a reporté son attention sur moi. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux, étaient comme du verre jaunâtre dépoli, sans iris, sans humanité. Et quand elle a ouvert la bouche, aucun son n'en est sorti. Seulement un souffle froid qui sentait les fleurs fanées et la viande rance. Les doigts ont commencé à appuyer. Pas fort, mais avec une précision chirurgicale, comme si elle savait exactement où toucher. Et à chaque pression, je sentais quelque chose se déplacer en moi. Pas physiquement, c'était plus profond. Comme si chaque contact déplaçait des morceaux de mon âme, les réorganisant dans un motif que je ne comprenais pas. Et puis a commencé l'extraction. Ma bouche s'est ouverte toute seule, forcée par une force invisible. Et cette brume sombre a commencé à sortir. Je pouvais la sentir être arrachée de mes poumons, de mon estomac, de lieux qui n'auraient rien dû avoir à donner. C'était froid, si froid que ça brûlait. Et elle se nourrissait, inhalant cette substance, tandis que ses yeux morts brillaient d'un éclat qui pourrait être de l'extase. « Elle t'aime bien », a commenté Miguel avec désinvolture, en balançant ses petites jambes hors du lit. « Elle a dit que tu as beaucoup de peur accumulée. Peur de ne pas être assez bonne, peur de me décevoir, peur de rester seule pour toujours. Ce genre de peur est délicieux, plus fort que la peur de mourir. » Des larmes coulaient de mes yeux, la seule partie de moi qui pouvait encore bouger. J'ai essayé de crier, de supplier n'importe quoi, mais ma gorge était une tombe scellée. La créature a continué sa récolte pendant ce qui a semblé des heures, jusqu'à ce que, enfin satisfaite, elle se retire. Mais elle n'a pas disparu. Elle a flotté jusqu'au lit de Miguel, a posé une main squelettique sur sa tête, affectueusement, comme le ferait une grand-mère, puis s'est dissoute dans les ombres du coin de la chambre, là où la veilleuse n'atteignait pas même quand elle était allumée. Le contrôle de mon corps est revenu comme une vague. Je me suis redressé d'un coup, haletante, la poitrine en feu là où elle avait touché. « Miguel !» ai-je réussi à crier. « Qu'est-ce que c'était ?» Il m'a regardé avec cette expression calme, dérangeante. Elle, celle qui vit dans les respirations, celle qui récolte le poids. Tu as mangé la nuit, maman. Tu as enfreint la règle. Et maintenant, elle reviendra, toutes les nuits, jusqu'à ce que tu sois vide. Comment sais-tu ça ? Je me suis traîné jusqu'à lui, j'ai pris ses petites épaules. Comment un enfant de 5 ans sait-il ces choses ? Parce qu'elle m'enseigne. Depuis la première nuit ici, elle s'assoit sur ma poitrine aussi, mais différemment. Elle ne me prend pas, elle me donne. Des souvenirs, du savoir, des choses anciennes. Ses yeux ont croisé les miens. Et pendant un seul moment terrible, ce n'étaient pas les yeux de mon fils. Ils étaient trop profonds, trop vieux. Elle a besoin d'aide, maman. Les enfants sont meilleurs. Nos esprits sont plus flexibles. J'ai senti l'horreur monter le long de ma colonne comme des araignées. Tu n'es plus mon fils, n'est-ce pas ? Il a souri. Un sourire d'enfant authentique, doux et innocent. Je suis toujours Miguel, mais je suis aussi plus. Elle m'a montré des choses, comment les gens fonctionnent à l'intérieur. Comment la peur a un goût différent selon qui on récolte. Comment ouvrir les chemins entre le sommeil et l'éveil. Il a tendu ses petites mains, et mon cœur a sombré. Il avait 7 doigts sur chacune. Ce n'étaient pas des doigts supplémentaires qui poussaient. C'étaient ses doigts normaux, réorganisés, allongés. Les pouces s'étaient divisés en 2. La chair s'était tordue et reformée en quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Elle a dit que toi aussi tu deviendras une aide, après que tu seras vide, après qu'il ne reste plus rien de toi à l'intérieur. Alors elle te remplira de ce dont elle a besoin, et nous travaillerons ensemble, mère et fils, pour toujours. J'ai enfermé Miguel dedans, mon propre fils, et j'ai passé le reste de la nuit dans la voiture, tremblante, pleurant, appelant tous les numéros d'urgence que je connaissais. Mais que dire ? Que mon fils était possédé par une légende folklorique ? Qu'une vieille fantôme me transformait en quelque chose de non humain ?
Quand le soleil s'est levé, je suis rentré. Il fallait que je voie mon fils. Il fallait que je confirme que tout cela avait été un cauchemar, une hallucination due au stress et au manque de sommeil. J'ai ouvert lentement la porte de la chambre, prêt à trouver Miguel, confus, effrayé, demandant des explications sur pourquoi maman l'avait enfermé. Mais il était assis au centre de la pièce, entouré de dessins, des centaines. Il avait travaillé toute la nuit. Et tous montraient la même chose. Moi, allongé, avec elle sur moi. Mais dans chaque dessin, j'étais différente. Progressivement plus maigre, plus pâle, plus creuse. Et dans le dernier dessin, le plus récent encore humide de crayon, j'avais 7 doigts. Et j'étais accroupi sur une autre personne, en train de récolter. « Bonjour maman », a-t-il dit joyeusement, comme n'importe quel matin normal. « J'ai préparé le petit déjeuner, des œufs brouillés. Tu dois bien manger le jour, parce que la nuit tu ne peux rien manger, sinon elle vient plus fort. J'aurais dû partir, j'aurais dû prendre Miguel, le mettre dans la voiture et conduire n'importe où. Mais où? Et comment expliquer ce qui lui arrivait? Les services sociaux me retireraient de la garde, les psychiatres m'interneraient, et Miguel resterait seul avec elle. Alors, je suis resté. Et chaque nuit, elle revenait. Toujours après que j'avais mangé quelque chose tard, toujours quand mon corps était vulnérable entre la digestion et le sommeil. Et à chaque visite, elle me prenait plus. Je pouvais me sentir vidé. Mes émotions sont devenues ternes, mes pensées plus lentes. Même mon reflet dans le miroir semblait moins présent. Miguel observait tout, prenait des notes dans un cahier d'une écriture si mature qu'elle ne pouvait pas être la sienne. Dessinait des diagrammes du corps humain en marquant les points d'extraction idéaux, et m'en parlait avec la désinvolture de quelqu'un qui discute du temps. « La semaine prochaine, tu seras prête », a-t-il dit la 17e nuit, alors que je me remettais d'un nouvel épisode. Elle me l'a montré. Quand il ne restera plus rien d'original en toi, quand tu ne seras plus qu'un récipient vide, elle fera le transfert. Tu recevras une partie d'elle, et alors nous pourrons travailler ensemble en récoltant les autres. Pourquoi moi? Ai-je réussi à murmurer, la voix rauque et lointaine. Pourquoi nous? Parce que tu m'aimes, a-t-il répondu simplement. L'amour maternel est le lien le plus fort. Quand tu te transformeras, cet amour continuera, distorqué, mais présent, et tu m'aideras à le propager, à trouver d'autres familles, d'autres enfants à former. C'est comme ça que ça fonctionne depuis des siècles, maman. Elle choisit un enfant, l'enfant attire la mère, éventuellement, attire les autres. C'est une chaîne, une famille éternelle. La 21e nuit, quelque chose a changé. Quand elle est venue, quand ses 7 doigts ont pressé ma poitrine, j'ai ressenti de peur. Je n'ai plus rien ressenti. Et c'est là que j'ai compris. J'étais vide. Elle avait tout récolté. Chaque gramme de terreur, chaque fragment de résistance, chaque étincelle de ce qui me rendait humaine. Et alors, elle n'a pas extrait. Elle a poussé. Quelque chose de froid, ancien et conscient a envahi mon corps par les points où ses doigts touchaient. J'ai vu des souvenirs qui n'étaient pas les miens, des siècles de nuit, des milliers de victimes, d'innombrables enfants transformés en aides. J'ai vu le but. Nous n'étions pas des victimes aléatoires. Nous étions choisis, des récipients pour perpétuer la récolte. Quand elle a terminé et disparu, je me suis levé du lit. Miguel a souri. Bienvenue de retour, maman. Ou devrais-je dire, je suis bienvenu au commencement. J'ai regardé mes mains. Elles avaient encore 5 doigts. Mais je pouvais les sentir se tordre sous la peau, se réorganiser, se préparer. Et le pire, j'avais faim. Une faim qui n'était pas pour de la nourriture. 3 jours plus tard, la nouvelle famille a emménagé dans la maison d'à côté. Un jeune couple avec une fille de 6 ans. J'ai vu quand la petite a regardé vers notre fenêtre et a fait signe. Miguel lui a rendu son salut. Et la nuit, il est venu dans ma chambre. Elle fait des cauchemars, a-t-il dit. J'ai entendu la mère en parler. Elle se réveille en hurlant, disant qu'il y a quelqu'un dans la chambre. On pense que c'est de l'imagination. Il a fait une pause, m'observant. Tu es prête, maman, pour ta première récolte seule. Et l'horreur véritable n'était pas ce que j'ai dit. C'était que,
Quand j'ai répondu oui, une partie minuscule de ce que j'étais autrefois, une étincelle microscopique d'humanité encore coincée dans un recoin oublié de ma conscience, a crié dans un désespoir silencieux. Mais le cri était si faible, si lointain, qu'il ne faisait presque aucune différence. Cette nuit-là, pendant que la famille voisine dormait, j'ai senti mon corps bouger tout seul. J'ai flotté à travers les murs, parce que c'était ce que j'étais maintenant, plus de la chair, mais quelque chose qui habitait seulement la chair. Je suis entré dans la chambre de la petite. Elle avait mangé du chocolat avant de dormir. Parfait. Je me suis accroupi sur elle, j'ai laissé mes doigts, maintenant 7 sur chaque main, bien qu'ils paraissent encore 5 aux yeux ordinaires, reposés sur sa petite poitrine. Et j'ai commencé la récolte. Ses yeux s'ouvrirent, paralysés de terreur. Et dans cette terreur, dans cette peur pure et enfantine, j'ai trouvé de la subsistance. J'ai trouvé un but. Et la dernière étincelle d'humanité en moi s'est enfin éteinte, satisfaite de ne pas avoir à assister à ce qui viendrait ensuite. Miguel avait raison. Mère et fils, travaillant ensemble, pour toujours. La chaîne ne se brise jamais, elle ne fait que grandir. Alors, pensez-vous vraiment connaître vos enfants? Croyez-vous vraiment que ces dessins perturbants ne sont que de l'imagination débordante? Ou bien voit-il quelque chose que vous refusez de voir quand votre enfant se réveille en hurlant, disant qu'il y a quelqu'un dans la chambre? Avez-vous déjà demandé qui enseigne à cet enfant à ne plus avoir peur? Abonnez-vous à la chaîne si vous avez le courage d'affronter la vérité. Mettez un like si vous avez senti votre estomac se retourner en écoutant cela. Et commentez de quelle ville et de quel pays vous regardez, parce que j'ai besoin de savoir où les chaînes ont déjà été plantées, où les familles ont déjà été choisies, parce qu'elles recrutent, toujours en train de recruter, et peut-être que le prochain enfant sera le vôtre. Ah, et une dernière chose, si votre enfant commence à dessiner des figures avec 7 doigts, ne demandez pas d'où il tire l'idée. Vous n'aimerez pas la réponse, dormez bien si vous le pouvez.